Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître le 20 juin 2021. Vous souhaitez avoir des informations inédites ou des images exclusives en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien se trouve dans la description. Vous pourrez ainsi parler avec ma communauté ou moi-même tout en participant à différents concours en rapport avec le manga pour remporter différents lots comme des tomes manga ou des figurines comme derrière moi. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur deux personnages particulièrement, c'est-à-dire Kawaki et Naruto, car on sait qu'à un moment donné, Naruto va disparaître et peut-être que le personnage de Kawaki va être lié à sa disparition. Avant d'arriver un peu à ce drame qui risque de se produire, on va parler de Kawaki et de sa vision vis-à-vis de Naruto qu'il considère un peu comme un père. L'enfance de Kawaki est on ne peut plus cruelle car dans la première partie de son enfance, il est avec son père qui n'arrête pas de le battre. Le pire dans tout ça, c'est que Kawaki est dévoué pour son père. Il n'arrête pas de lui remplir des objectifs, comme aller chercher différentes bouteilles d'alcool pour que son père soit rassasié. Et celui-ci continue avec violence de s'en prendre à Kawaki. Ce qui est plutôt intéressant concernant l'enfance de Kawaki, c'est que depuis qu'il est né, il n'a reçu ni éducation ni amour. Alors qu'on voit qu'envers son père, il est plutôt éduqué et qu'il essaie de lui donner de l'amour, mais malheureusement, il ne fait que recevoir des coups. On peut donc en conclure que Kawaki est tout simplement un véritable gentil depuis qu'il est né. Il est né avec cette personnalité de donner de l'amour, de la gentillesse et de la générosité. Alors qu'au fur et à mesure que son enfance va évoluer, et après on va parler de la deuxième partie avec Jigen, il va tout simplement transformer sa personnalité en une carapace qui va être dure à briser et il va devenir de plus en plus méfiant. Le Kawaki qu'on voit du présent, c'est-à-dire aux côtés de Boruto et Naruto au village de Konoha, c'est un Kawaki qui a bridé sa personnalité en rapport aux obstacles qu'il a vécu dans la vie. On passe ensuite à la deuxième partie de l'enfance de Kawaki, notamment quand Jigen va acheter celui-ci à son père. À ce moment-là, cette scène est plutôt triste. On voit un Kawaki, malgré tous les coups qu'il a reçus et la violence qu'il a bénéficié à cause de son père, il veut rester auprès de lui. Son père le considère comme un bon à rien et que l'argent que Jigen lui propose lui sera beaucoup plus intéressant. Et on a un Kawaki qui rétorque qu'il sera 2 fois plus performant, prêt à limite à bousiller sa santé pour satisfaire celle de son père. La décision du père de Kawaki ne changera pas, Kawaki sera contraint de suivre Jigen. D'ailleurs, j'ai une petite question, vous n'hésitez pas à répondre en commentaire. Est-ce que à ce moment-là, pendant que Jigen était en train de discuter avec le père de Kawaki et que Kawaki l'attendait dehors, est-ce que Jigen n'en a pas profité pour tuer le père de Kawaki? Ensuite, on va retrouver Kawaki aux côtés de Jigen. D'ailleurs, Jigen va lui dire comme quoi sa vie allait changer et que la violence qu'il avait connue à l'époque n'allait plus arriver le concernant. Cependant, l'enfer qu'a connu Kawaki n'était pas encore le véritable enfer qu'il allait connaître au sein de Kara. Surtout à ce moment-là, Kawaki n'est qu'un enfant, alors quand il va entendre les paroles de Jigen en lui disant qu'il lui propose une meilleure vie, celui-ci doit certainement le croire par rapport à son jeune âge. La suite on la connaît, malheureusement Kawaki va subir d'horribles expériences, notamment les expériences du Kama. Il va voir des enfants mourir sous ses yeux, souffrir devant lui, et à un moment donné son tour va arriver et il va voir la mort en face. Il faut rappeler le contexte, t'es enfermé dans une cuve de Bacta avec un produit dont tu ne sais pas la provenance, même si t'es jeune, je pense que tu t'en contrefous de ça, et d'un coup tu vois des enfants crier autour en train de souffrir et en train de mourir à cause des expériences du Kama de Jigen, proposé par Amado d'ailleurs, et d'un coup t'as Jigen qui se retourne vers toi, me déçois pas sinon tu risques de mourir. À ce moment-là, c'est quand même assez violent pour Kawaki. D'ailleurs, quand on va le retrouver dans le présent avec Boruto, il dit clairement qu'à ce moment-là, il aurait préféré mourir que d'hériter du Kama car c'est une malédiction pire que la mort. On a aussi tendance à oublier quelque chose, mais Kawaki au sein de Kara se faisait entraîner à mort par Jigen. Ça veut dire que celui-ci, s'il n'était pas à la hauteur de ce que prétend être Jigen, il allait mourir dans tous les cas. On le constate dans l'anime et les coups donnés par Jigen sont nettement beaucoup plus violents et répétitifs à l'encontre de Kawaki par rapport à son père. L'enfance de Kawaki est tout simplement ratée, elle est même horrible. Je veux dire, le mec qui n'a vécu que dans l'ombre, dans le cauchemar, à chaque fois en prenant des coups. Alors le fait de rencontrer Naruto pour la première fois, qui est la première personne à ne pas le juger et le considérer comme un de ses propres enfants, en lui donnant également de l'amour, ça va faire un choc à Kawaki. S'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre Kawaki et notamment sa souffrance, c'est Naruto en rapport avec son passé avec Kyuubi. Je tiens à préciser, quand Kawaki a été ramené à Konoha, on avait un Shikamaru qui était plutôt apte à emprisonner Kawaki ainsi que les autres Kage, mais Naruto s'en est chargé en disant « je vais m'en occuper, il passera son temps
auprès de moi. Il est clair que pour tout le monde au village de Konoha, pour ceux qui s'occupaient de cette mission, c'était d'en apprendre beaucoup plus sur Kara, le fait que Kawaki soit aux côtés de Naruto pour qu'il se sente en confiance. Mais Naruto, lui, son objectif, c'était de réconforter Kawaki. Il est vrai qu'au début, Kawaki va pas forcément comprendre le comportement de Naruto, et Naruto va pas réussir à forcément déjouer la méfiance de Kawaki en rapport à son enfance. Au fur et à mesure du temps, la relation entre ces deux personnages va évoluer. On aura un Kawaki beaucoup plus confiant aux côtés de Naruto, et il va s'apercevoir qu'en réalité, Naruto considère tout le monde au même niveau au village de Konoha. Forcément, le développement de la relation entre Kawaki et Naruto va être boosté par l'amitié entre Kawaki et Boruto. Kawaki va comprendre en regardant Boruto ce qu'est devenu sa personnalité grâce à l'éducation de Naruto et d'Hinata. C'est d'ailleurs grâce à cette amitié entre Boruto et Kawaki que Kawaki va s'apercevoir que l'affection que porte Naruto envers les habitants de Konoha ainsi que sa famille ne sont pas mensongers mais bel et bien sincères. Dans les derniers chapitres du manga Boruto, on voit clairement que Kawaki voue une admiration envers Naruto qui est limite une obsession. On constate donc que Naruto est la lumière de Kawaki parmi les ténèbres et il dit clairement qu'un monde sans Naruto, c'est un monde qui ne mérite pas d'être vécu. On passe au thème suivant, Naruto nerfé à cause de la perte de Kurama. Est-ce que cela peut jouer un rôle dans l'obsession que Kawaki porte à Naruto et peut-être sur son obsession à vouloir protéger le 7e Hokage? Depuis que Naruto a perdu Kurama, et d'ailleurs Kurama avant de partir vers l'au-delà, il a prévenu Naruto que c'était plus un Jinchuriki et qu'il allait devoir faire très attention face aux futurs adversaires qu'il allait rencontrer. Il est vrai que les capacités de Naruto ne sont pas dégueulasses, il possède le mode ermite parfait qui lui permet d'être le numéro 1 encore du monde shinobi. Cependant, face à des adversaires comme les Otsutsuki ou Code, cela ne suffira pas. Il y a cette fameuse question, est-ce que Kurama va revenir dans l'œuvre de Boruto? Alors pour moi, sincèrement, il y a très peu de chances, mais il y en a quand même. Mais s'il doit revenir, ce sera à la fin du manga Boruto, afin de faire évoluer et de mettre en avant Boruto. Car si on est sincère, je vois pas l'intérêt de faire revenir Kurama juste après l'ellipse ou dans 3-4 chapitres pour refaire briller Naruto. Ça va faire de l'ombre à Boruto et ça aurait servi à rien de faire disparaître une première fois Kurama. Ça gâcherait un peu tout ce qui a été mis en place par Kishimoto. Pour moi, la mort de Kurama a été un compromis parfait pour Kishimoto afin de garder en vie Naruto tout en le nerfant pour mettre en avant la jeune génération représentée par Boruto. Mais du coup, le fait que Naruto soit nerfé et diminue en termes de puissance, ça risque d'un côté d'inquiéter encore plus Kawaki, car il va se dire qu'il n'est plus capable de se défendre face aux différentes menaces comme Code. Souvenez-vous, dans le chapitre 56, Boruto a évoqué le fait que Naruto ait perdu Kurama et qu'il devait compter sur ses propres forces ainsi que la jeune génération pour faire face aux différentes menaces comme Code. Et dans le chapitre 58, on a un Kawaki de plus en plus inquiet concernant le cas de Naruto et qu'il veut le protéger, mais pour cela, il doit récupérer une force supérieure aux différentes menaces pour pouvoir protéger au mieux le 7e Hokage. Mais est-ce que cette peur de Kawaki ne pourrait pas se transformer en véritable faiblesse? Car il le dit à la fin du chapitre 58 qu'il était prêt à tout pour récupérer cette puissance manquée, et est-ce qu'il est vraiment prêt à récupérer même le Kama pour pouvoir protéger Naruto, quitte à se faire manipuler? Tu l'as compris, on passe au thème suivant, la manipulation d'Amado concernant le personnage de Kawaki, car il est clair et net qu'Amado va avoir un rôle à jouer dans la suite de l'œuvre Boruto et surtout dans cet arc. Il ne faut pas oublier quelque chose d'important, toutes les intrigues actuellement dans l'œuvre Boruto tournent autour d'Amado. On a le suppresseur de Byakugan pour Boruto pour stopper sa transformation en Otsutsuki qui a été créé par Amado. On a les expériences de Jigen qui à l'époque ont pu voir le jour grâce aux connaissances d'Amado, notamment l'implantation du Kama en Kawaki. Il ne faut pas oublier quelque chose, qui va devoir affronter Naruto, Boruto et Kawaki? Code Eda. Mais qui les a créés? Oh bah tiens, c'est Amado. Sans le savoir, le village de Konoha ainsi que le monde Shinobi est en train de devenir dépendant à Amado et il pourra bientôt faire ce qu'il veut. Autre remarque importante dans le chapitre 56, on a un Kawaki qui reçoit un produit grâce à une seringue préparée par Sumire mais qui avait été concoctée de base par Amado. À ce moment-là, personne ne sait d'où vient le produit car les connaissances de Konoha sont limitées par rapport à celles d'Amado. On peut même faire un parallèle par rapport au suppresseur de Byakugan qui a été donné à Boruto, les fameux médicaments capables de stopper une transformation Otsutsuki ou du moins la ralentir sans la supprimer définitivement. Comme le village de Konoha n'a pas accès à ce type de connaissances qui sont supérieures par rapport aux leurs, et ben Naruto doit s'en remettre à la confiance
envers Amado. Amado étant au centre des intrigues, pourrait en profiter pour manipuler Kawaki en jouant sur sa faiblesse. Il pourrait faire croire à Kawaki que la force qu'il possède actuellement est misérable pour protéger le 7e Hokage et qu'elle ne ferait même pas peur à une mouche. Amado pourrait même jouer le côté satanique en jouant sur la peur de Kawaki grâce à cette faiblesse, en lui faisant croire que si Naruto était amené à mourir, qu'il allait reconnaître l'enfance qu'il a vécue, c'est-à-dire les coups, la violence et les cauchemars. Pour assouvir son plan, Amado va proposer à Kawaki de retrouver cette fameuse force perdue, c'est-à-dire le Kama, afin de protéger Naruto. Il ne faut pas oublier l'introduction d'un personnage important, c'est le personnage d'Eda qui pourrait être en réalité du côté d'Amado pour qu'elle l'informe de toutes les faiblesses du monde Shinobi ainsi que celles de Kawaki. En réalité, au moment actuel du manga Boruto, Amado possède pas mal d'éléments pour faire chanter Kawaki et le manipuler à sa guise. On passe au dernier thème de cette vidéo, Kawaki versus Naruto. Est-ce que Naruto va disparaître à cause de Kawaki en se faisant tuer ou tout simplement kidnapper? Sincèrement, je ne vois pas Naruto mourir pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que Kishimoto ait fait mourir Kurama, c'était pour trouver un compromis pour garder Naruto en vie. Et l'auteur aurait dû faire mourir Naruto quand il a utilisé le mode Baryon, c'est-à-dire au sommet. Il va pas le faire mourir au niveau le plus bas. Car on est d'accord, au moment où Naruto utilise le mode Baryon, il est au sommet de sa forme à ce moment-là. On a tout simplement un développement accompli en rapport avec son fils Boruto, par rapport au monde Shinobi, par rapport à son destin, par rapport à tous les développements qui avaient eu lieu dans le manga Boruto concernant le personnage de Naruto. Il était au sommet. Voir mourir un personnage important qui nous a bercé durant notre enfance et qui a été le héros de 2 œuvres, celle de Naruto Shippuden, sans compter les films, je vois pas l'intérêt de le faire mourir comme ça dans la suite de l'œuvre Boruto. Par contre, je vois bien une autre hypothèse. Kawaki étant obsédé par la protection de Naruto, pourrait l'enlever du village de Konoha pour l'emmener dans une autre dimension. Il sera tellement persuadé de bien faire en mettant Naruto à l'écart qu'il va faire souffrir pas mal de monde. À commencer par Naruto lui-même, lui il voudra être proche de sa famille pour pouvoir les protéger et le village de Konoha a besoin de Naruto tout comme sa famille. Je tiens à préciser quelque chose d'autre, mais s'il y a différentes menaces à combattre, par exemple celle de Momoshiki ou même celle de Code, le fait que Naruto ne puisse pas combattre parce qu'il est emprisonné dans une autre dimension, c'est un atout de taille qui a disparu pour le monde Shinobi. On peut même en conclure lors du combat Boruto versus Kawaki que le fait que Kawaki veuille envoyer Boruto dans une autre dimension, c'est peut-être en réalité pour le protéger également à sa façon, tout comme Naruto. Le fait que Kawaki ait peur du passé car il le traumatise peut-être à cause d'une manipulation d'Amado, il voudra garder de force comme des objets le bonheur aux côtés de lui, c'est-à-dire Naruto et Boruto. Et toi, qu'as-tu pensé de cette vidéo? N'hésite pas à venir en commentaire. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, t'abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.